veux pas y aller, je veux rester chez moi. Sans prise de tête, sans penser aux profs et aux CPE, à la SVT, au SES, Bonjour tout le monde. Comme je l'avais annoncé, il va y avoir une petite rédaction à moi. Ça y est, évaluation de mi-séquence. Et ceux qui ont déjà travaillé à la séance précédente, vous avez pris un peu d'avance parce que c'est presque le même sujet que je vais vous demander de faire. En tout cas, un des deux sujets est quasi... Un des deux sujets, puisque effectivement vous avez le choix entre deux sujets. On se la joue type brevet, même si brevet, vous n'allez pas le passer. On se la joue type brevet, vous avez le choix entre deux sujets. Je vous lis les deux sujets que j'ai préparés. Sujet 1. En 2025, une grave crise économique contraint les dirigeants à démissionner. Un nouveau gouvernement est nommé. Les mesures se succèdent. Vous sentez petit à petit que vos libertés se restreignent. Vous présentez 3 mesures que ce gouvernement pourrait prendre et qui restreindraient vos libertés. Vous justifierez la mise en place de ces mesures en exposant les arguments développés par le gouvernement. Vous expliquez ce qui se passerait alors en illustrant votre propos par des exemples concrets tirés de votre quotidien. Sujet difficile. Je le résume. Un gouvernement autoritaire est nommé. Vous devez me présenter 3 des mesures de ce gouvernement autoritaire. 3 au moins. 3 mesures que ce gouvernement va prendre et qui vont restreindre vos libertés. Un exemple, il est désormais interdit d'avoir un téléphone portable. Pour chacune de ces mesures, vous exposez les raisons développées par le gouvernement pour prendre cette mesure. Par exemple, pour les portables, le gouvernement nous a signalé en effet que les ondes émises par les portables étaient nocives pour l'ensemble de la population, notamment pour les personnes les plus fragiles. Tout le monde doit ainsi stopper toute communication afin de préserver la santé des Français. Même si cela est dur, nous avons accepté afin de ne pas mettre en danger la vie de nos proches. Voilà, ça c'est par exemple une explication qui pourrait être donnée par ce nouvel gouvernement à propos de l'interdiction des portables. Ensuite, vous expliquez ce qui se passerait en illustrant votre propos par des exemples concrets tirés de votre quotidien. Alors là, imaginez des choses terribles par exemple. Malheureusement, suite à l'interdiction des communications à distance, nous avons vécu des heures tragiques. De mon côté, par exemple, ma grand-mère n'a pas pu me téléphoner alors qu'elle était en train de suffoquer chez elle et de progressivement perdre connaissance. Avec un téléphone portable, elle aurait eu le temps de me signaler son problème ou d'appeler les secours qui seraient venus l'aider, mais tous les téléphones portables étant désormais interdits, elle n'en possédait plus et elle est décédée chez elle seule. Voilà, par exemple, ça serait une conséquence de cette mesure. Donc vous devez faire, vous, dans votre écrit d'invention, 3 mesures qui restreigneraient les libertés, les raisons pour lesquelles ces mesures ont été prises, une raison par mesure, et puis des conséquences concrètes sur votre vie. Moi, je vous ai donné un exemple. Vous pouvez le reprendre et le changer un peu, et en prendre 2 autres, ou alors en faire 3 nouveaux. Ça ressemble très fortement à ce que je vous avais demandé de faire dans la séance précédente au collège, sauf que là, c'est au niveau de l'État. Mais ça ressemble très fortement à ce que je vous ai demandé de faire à la fin de la séance précédente. Deuxième possibilité, prendre le sujet 2 qui lui s'appuie directement sur le texte maternel qu'on est en train de lire. Imaginez que Charlie et le narrateur est un ami journaliste qui essaie de les convaincre qu'il faut résister face aux décisions de l'État national. Vous rédigerez ce dialogue argumentatif en veillant à équilibrer la parole des deux camps. Donc un journaliste vient voir Charlie et le narrateur et leur dit non, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on résiste, il faut qu'on s'organise. Voilà, vous imaginez ce que vous voulez, il faut qu'on monte un journal d'opposition, il faut qu'on prenne les armes, vous imaginez ce que vous voulez. Il essaie de convaincre Charlie et le narrateur qu'il faut résister. Charlie et le narrateur, a priori, ne vont pas vouloir s'engager, vu comment ça commence le texte. Ils vont essayer de dire aux journalistes que non, l'État, ça ne va pas si mal, que les libertés, ce n'est pas si grave d'en perdre pour plus de sécurité, etc., etc. Vous imaginez ce dialogue argumentatif. Attention, veillez à ce que les deux parties, c'est-à-dire Charlie, le narrateur d'un côté, et le journaliste de l'autre, est à peu près le même temps de parole, d'accord, qu'il y ait des arguments d'un côté comme de l'autre. Dans les deux cas, ça doit faire au moins 30 lignes, c'est-à-dire une page minimum. Minimum, je dis bien, vous pouvez faire 2 pages, 3 pages, après il n'y a pas de limite. 30 lignes minimum, sinon vous perdez des points. Donc ne rendez pas moins de 30 lignes, sinon vous avez des points en moins, d'accord, des compétences en moins, comme vous voulez. Ça, c'est votre gros travail de mi-séquence. Une fois que c'est fait, vous me l'envoyez par mail, monsieurcoronaclément@gmail.com ou sur Pronote directement dans l'espace
réservé dans les travaux ramassés, je prends les deux, ça ne me fait aucune différence. Je le note, et puis on continue la séquence sur ma timbre. Pour aujourd'hui, j'ai rien d'autre à vous dire, à part peut-être prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, restez chez vous, à très bientôt.